Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau sur ce live par rapport au maladie, des outils, des informations que je transmets par rapport à des expériences personnelles ou de gens, de personnes qui viennent aussi me rencontrer. Donc, j'ai décidé et je suis très heureux de pouvoir transmettre quelques clés si cela peut vous apporter des solutions. Je vous remercie de tous les retours que j'ai aussi par rapport à vos questionnements, par rapport à vos commentaires, aussi par rapport à la technique. Donc avant de démarrer aujourd'hui, je vais prendre quelques secondes pour la technique. En tout cas, merci des personnes qui nous font la remarque par rapport au son, par rapport à l'image. Notre philosophie, c'est de toujours laisser une marge de progression. Il ne faut pas tout de suite être trop parfait, sinon ce n'est plus duplicable. Donc, mais c'est quand même contre notre volonté aussi que les réseaux ou le son ou l'image ne sont pas parfaits ni professionnels. En tout cas, nous restons à notre niveau de transmettre les choses avec les moyens qu'on a. On dit qu'on s'adapte à la situation et retrouve toujours une solution. Donc si même parfois l'image n'est pas correcte, si le son parfois coupe, je pense qu'on arrive quand même avec le jeu de pistes, à trouver ce qu'on cherche, à entendre ce qu'on a besoin d'entendre. Donc à nous aussi de pas seulement se laisser guider par ce qui est vu, par ce qui est entendu. Moi-même, de ce que je vous transmets, c'est que mes propres expériences, mes outils que j'ai mis en place par rapport à des années d'expérience. Donc cela n'est pas parfait non plus, mais nous faisons tout pour être dans une sincérité et une vérité, une réalité qui nous appartient à nous. Et en pensant qu'à un moment donné, ça peut vous éclairer, ça peut aussi vous donner des pistes ou des choses à suivre. En tout cas, bienvenue. Je vais commencer aussi par revenir un tout petit peu sur ce qui a déjà été dit. Donc par rapport à ce moi qui vient sur Terre, alors bien sûr l'incarnation, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est à chacun par sa sensibilité. Donc pour moi c'est comme ça que je me vois sur un plan d'âme, je descends, un homme et une femme m'offrent ce corps physique qui deviennent mes parents. Ce corps physique, à un moment donné, donc j'hérite de mon père et de ma mère au niveau des gènes, au niveau peut-être du caractère, de l'image, de l'attitude, etc. Donc je viens prendre possession de ce corps. À un moment donné, dans ce corps, je me rends compte qu'il y a quelque chose de profond que j'ai appelé ici le soi, soi intérieur. Le moi, c'est l'être général. Donc les premières clés, c'était l'acceptation d'être qui je suis, d'être dans l'union, c'est-à-dire l'être en totalité, et je suis là pour évoluer. Donc ça, c'était mes premières clés, mes premiers mots, acceptation, l'union et l'évolution. Je suis venu sur Terre pour des missions, pour des choses que j'ai peut-être écrites avant de venir ou que je vais expérimenter en tout cas dans cette vie-là. La deuxième série de mots, c'était oser être sensible ou oser vivre sa sensibilité. J'ai encore fait un live hier en dernière minute qui a valu beaucoup de vues et beaucoup de commentaires par rapport à la sensibilité. Aujourd'hui, je reviens quelques secondes dessus pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce live. Je remercie encore Marilyn d'avoir fait l'objet de son questionnement par sa sensibilité à elle. Donc c'est vrai que la sensibilité est le moyen de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est aussi une façon d'interpréter les choses, plus ou moins notre sensibilité par rapport à telle situation, par tel phénomène, etc. Donc
acceptation, l'union, l'évolution de venir sur Terre, oser être sensible, donc oser s'écouter intérieurement et extérieurement. Et aujourd'hui, ce que je vous ai déjà demandé de préparer, ben pour moi, c'est à un moment donné, on devient cet être-là avec un héritage, certes, des parents, du père et de la mère, mais pas que. Pour moi, l'héritage de mon corps, de mes gènes, et à l'intérieur, j'appelle ça le disque dur, là où j'ai enregistré toutes les situations auxquelles je vais être confronté dans ma vie pour comprendre et pour évoluer. Donc sans leçon, on ne peut pas évoluer. Et aujourd'hui, j'ose être qui je suis avec ma sensibilité. Donc c'est aussi marquer ma différence, accepter que cette sensibilité me permette que ce soit un outil, une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est grâce à cette sensibilité que je vais faire des expériences dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau physique, sentimental, intellectuel, etc. Donc, je vous ai demandé de préparer. Donc, me voici être en totalité. J'ai mis en pointillé la division. Pour moi, ce n'est pas une division, parce que dès qu'on divise, on est dans la dualité. Ici, en haut, c'est l'union, c'est l'être. Donc, volontairement, j'ai juste mis un petit obstacle entre le côté gauche, que j'appelle le côté yin de la personne, le côté droit, le côté yang de la personne, ou pour certaines personnes, le masculin, le féminin, le noir, le blanc, le côté gauche, le côté droit. Et je vous invite à inscrire du côté gauche, côté yin, tout ce qui vous fait penser féminin. Côté droit, vous marquez tout ce qui vous fait penser masculin. Donc quelques exemples. Par exemple, côté gauche, je mettrai négative. Côté droit, je mettrai positive. L'un ne va pas sans l'autre. Côté gauche, je mettrai fragile. Côté droit, je mettrai force, etc. Donc vous faites votre plan de qui vous êtes en totalité. Vous allez voir, après, en faisant le lien entre les deux côtés pour qu'on reste dans l'unité et dans l'être, faites un lien entre le yang et le yin, entre le masculin et le féminin, entre la force et la faiblesse, entre le positif et le négatif, etc. Entre l'homme et la femme, par exemple. Faites une liste, laissez quelques lignes vierges, parce qu'il y aura des choses qui viendront à vous, qui vous feront penser masculin ou féminin, ou yin ou yang, noir et blanc. Donc, faites votre liste, faites le lien entre les deux pour être dans l'union et dans l'acceptation totale de qui je suis. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on est bien plus, même en laissant des lignes libres, on est bien plus que ce qu'on pense. Il y a bien sûr l'héritage père-mère, mais il y a aussi moi j'appelle ça des facettes, qui n'appartiennent ni au père ni à la mère. Donc ces facettes, elles sont en moi. Il y a des facettes qu'on va découvrir qui pour le moment sont inconnues parce qu'elles n'ont pas été expérimentées et surtout elles n'ont pas été touchées par l'extérieur, parce que grâce à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur va venir à nous et va nous toucher à un endroit qui va nous interpeller, qui va nous titiller, donc positivement, négativement, ressentir une douleur ou quelque chose de beau. Ça c'est l'extérieur, la situation extérieure, l'information qui vient de l'extérieur, qui touche notre sensibilité et qui va titiller quelque chose en nous.
Alors, c'est là où on se rend compte que notre évolution, notre travail est permanent. C'est-à-dire qu'à chaque situation, il y a peut-être une émotion, quelque chose à comprendre, quelque chose à transformer. Et parfois, on se rend compte que sur cette ligne qui est touchée, on peut se rendre compte qu'il y a des situations qui sont répétitives, des situations qui se ressemblent, et je me dis, mais pourquoi je vis toujours la même situation? Ben, peut-être tout simplement parce que sur cette ligne-là se trouve, moi j'appelle ça une mémoire. Alors cette mémoire peut être de l'héritage de mes parents, cette mémoire peut aussi m'appartenir à moi directement, et comme c'est quelque chose qui me perturbe, qui m'interpelle, qui veut être transformé, tant que je ne transforme pas cette mémoire consciemment, cette mémoire va rester là et va me titiller, ou va m'interpeller, va me produire des émotions, va me procurer un blocage. Et à partir du moment où cette situation est acceptée, libérée ou transformée, cette situation va devenir quelque chose de conscient. Donc qui va m'apporter encore un outil supplémentaire, une facette supplémentaire pour aller vers mon évolution. Donc grâce à la sensibilité, grâce aux informations qui viennent de l'extérieur, qui viennent toucher, comme on dit, le point sensible, ce point sensible, peut-être qu'il y a quelque chose à accepter, à aimer, etc. Donc à nous de nous laisser interpeller par la leçon qui vient de l'extérieur, et après à nous, en conscience, de soit libérer, parce que ça ne nous appartient pas, c'est une ancienne mémoire que je n'ai plus besoin de garder, une demande que j'ai faite peut-être dans mon enfance, une émotion que j'ai gardée, une situation qui est là en moi, mais qui m'empêche aujourd'hui peut-être d'avancer comme je le voudrais dans ma vie. Donc à nous d'être à l'écoute du soi intérieur par rapport à toutes ces facettes qui sont en nous. Alors bien sûr, on ne va pas se limiter à être un homme, une femme. Maintenant, vous voyez pourquoi si je me limite à être un homme, je vais accepter et travailler que ce côté droit, par exemple. Et mon côté gauche, je vais le mettre de côté en disant non, je ne suis pas féminin. Chaque être a un côté masculin, un côté féminin. Le fait de le retrouver, de le rassembler en un, dans l'unité, ça va me permettre d'être entier, total, et d'avoir surtout, ce qui est important, c'est d'avoir tous les éléments dans l'acceptation, dans l'union, oser être qui je suis, accepter et travailler avec ma sensibilité. C'est là où on voit qu'on est un être en totalité, on est bien plus que ce que nous fait croire. Donc aujourd'hui, je vais vous transmettre la troisième série de clés qui pour moi sont importantes à partir du moment où on a fait cette acceptation, cette union, qu'on est là pour évoluer, qu'on ose être soi, sensible, avec notre sensibilité, qu'on accepte cet être-là. Qu'est-ce qui va, je dirais, différencier les personnes? Une chose essentielle, je vous la donnerai en dernier. La deuxième chose importante, c'est la détermination. Est-ce que je suis déterminé à aller vers quoi je veux aller? Est-ce que je suis déterminé à aller sur ce chemin de la vie où parfois il y a des virages, des embûches, etc. Est-ce que je suis déterminé à avancer? Est-ce que je suis déterminé pour telle situation? Donc, premier mot, détermination. Le deuxième mot, c'est l'intention. Donc, l'intention, c'est quoi? C'est de mettre une action, un but, un objectif en place. Que ce soit sentimental, professionnellement, que ce soit dans les loisirs,
peu importe, là vous voyez mon dada favori, une partie de l'Everest, mais ça peut être quelque chose de sentimental, un rêve qui pourrait peut-être me paraître inaccessible au début, et à partir du moment où je vais mettre l'intention et la détermination, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre, je pense que vous l'expérimentez, regardez s'il y a assez de détermination et s'il y a assez d'intention. Alors l'intention me parle bien, parce qu'avant j'ai vécu un moment seul, et quand Adeline est apparue par enchantement dans ma vie, l'intention a été partagée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une intention individuelle seule, je me suis rendu compte qu'on avait des intentions, des buts, des objectifs qui étaient en commun. Et on ne va pas se réduire à deux, il y a parfois des intentions où il y a plusieurs personnes qui ont la même intention, le même but, le même objectif. Et c'est là où les choses deviennent riches à échanger, à partager, parce que toutes nos différences à nous permettra de toucher les choses qui sont à régler à l'intérieur de nous pour pouvoir aller vers cet objectif. Donc on peut aussi appeler ça le cerveau collectif, nous on aime bien appeler ça le corps collectif. L'intention d'aller vers un but, un objectif, que ce soit la montagne, un objectif professionnel ou une construction de quelque chose, ou une course de vélo, une marche, etc. Donc peu importe l'intention, l'intention de boire une bonne eau, par exemple, avec une détermination que ce soit une bonne eau, est importante. Et enfin, la clé de ça, la magie de tout ça, c'est l'amour de soi. Si j'ai assez d'amour par rapport à moi-même, avec la détermination et l'intention, que ce soit individuel ou seul, plus que je vais aimer qui je suis et ce que je fais, plus que je vais aimer la totalité de cet être-là, parce qu'en fait c'est cet être-là, l'être le plus important pour moi, c'est moi-même. Même si je partage, si j'échange des choses avec les autres, même si l'information, ce qui vient de l'extérieur, peut me toucher, l'être essentiel, le plus important pour qui je suis venu, c'est pour moi-même, c'est pour ma propre évolution, c'est pour mon bonheur à moi, ma réalisation sur Terre. Et c'est là, l'amour de soi, celui-là, il va grandir au fur et à mesure que vous allez libérer, transformer les choses à l'intérieur de vous qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous sembler importants, ou parfois c'est un détail, mais parfois les détails, comme on sait bien que le grain de sable peut enrayer la plus belle des machines, donc tout est important. À partir du moment où quelque chose en nous dérange, nous bloque, alors c'est là où souvent on dit que c'est un mal pour un bien. Le mal, on l'a déniché à droite ou à gauche, peu importe, il n'y a pas de côté que le mal. À partir du moment où on a trouvé ce blocage, on peut le transformer en une solution. Donc pour moi, ce qui va vraiment faire la décision par rapport aux personnes, c'est bien sûr la détermination et l'intention d'avoir un but, d'avoir un chemin, de créer un plan aussi pour aller de cet endroit ailleurs, vers ce but, vers cet objectif. Mais qu'est-ce qui va nourrir tout ça? La détermination, oui, on en a besoin, la volonté d'y arriver, le vouloir le faire, être heureux de pouvoir le faire, l'intention, parce que l'objectif, le but, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Si on reste sur place, bien sûr qu'on peut travailler l'être intérieur en restant sur place. À certains endroits de la planète,
ils n'ont pas d'objectif. Ils ne rêvent pas, ils ne sont pas dans une réalisation de faire ci ou de faire ça. Eux, ils attendent que la vie se passe, elle se passera. Le travail se fera au fur et à mesure, plus ou moins, parce que chaque personne vient sur Terre avec ses propres leçons et ses propres facettes à découvrir, à accepter ou à transformer. Donc, la magie de tout ça, pour moi, c'est l'amour de soi, l'amour de ce que je fais. Ça ne va pas être l'amour de ce que j'ai réalisé. Le résultat, pour moi, ça ne sera pas l'amour. Pour moi, c'est vraiment l'amour de moi, le respect, la valeur de soi qui va me permettre d'aller sur ce chemin en rêvant, en réalisant, en évoluant. Donc, l'amour doit être plus fort que tout le reste. Si je n'ai pas assez d'amour, je vais travailler pour que l'amour en moi puisse grandir et puisse rayonner aussi vers l'extérieur. C'est grâce à l'amour que je me guéris si je tombe malade. C'est l'amour que je me porte qui va me permettre de réussir dans une situation professionnelle, de loisirs, amoureuse. Si on n'a pas d'amour pour soi, qu'est-ce que vous voulez donner aux autres? Donc on peut partager, échanger avec les autres. Mais je pense qu'il y a cette magie ne s'opérera pas aussi grandement, aussi belle que si l'amour en fait partie. En tout cas, aujourd'hui, c'était la troisième série, c'était la détermination. Détermination aussi, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut de la volonté pour aussi laisser nous interpeller pour que ce qui est à l'intérieur de nous puisse se réveiller pour aller vers notre avenir. Beaucoup de personnes ont peur de trouver des choses en eux, mais même si on les trouve, qu'elles soient positives ou négatives, on nous demande soit de les accepter, soit de les transformer. Donc pourquoi avoir peur? Tôt ou tard, les situations, l'ensemble de qui je suis sera travaillé. Donc, détermination, l'intention individuelle ou groupe, et enfin, l'amour de soi. Et cet amour de soi, je vous laisse découvrir comment vous pouvez le réveiller en vous, ou le faire grandir encore plus. Et il y a plein de solutions. Je ne vais pas vous les donner parce que chacun a sa propre réalité de l'amour de soi. En tout cas, je vous souhaite que cet amour en vous, de savoir et d'accepter qui vous êtes, grandisse à chaque instant et vous permette d'avoir des intentions, des objectifs, des buts dans votre vie qui puissent vous permettre de vous épanouir. En tout cas, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que la technique a assuré. Bon, elle assure toujours avec les imperfections du réseau, parce que parfois aussi, quand on crée de la lumière, il ne faut pas non plus être avare que l'ombre se manifeste. Donc c'est aussi, ça fait partie de cet équilibre et de ces deux côtés que chacun a en soi, c'est la lumière et l'ombre. Et on sait bien que l'amour naît de l'ombre, ou la lumière naît de l'ombre. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation. S'il y a des choses qui vous ont interpellé, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, envoyez-nous une question, un commentaire de ce que vous avez aimé ou pas aimé. Ça me permettra aussi d'être titillé par l'extérieur pour aller vers mon évolution, parce que c'est grâce à tout le monde qu'on évolue. Il n'y a pas un maître et que des élèves. On est maître à un moment donné, on est élève à un moment donné, et c'est grâce à chacun qu'on est sur notre chemin d'évolution. En tout cas, je vous remercie d'être sur mon chemin à moi, et si vous avez des choses à partager, à échanger sur le groupe Le Mal a dit, ou personnellement, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus dans ce que vous avez à me transmettre. En tout cas, bonne soirée à tout le monde, et je vous dis à bientôt.